Mon coloc avait une seule règle, une seule. Il m'a dit « T'as le droit de tout faire ici, tu vis comme tu veux, mais si tu ouvres cette porte, je te jure que tu vas le regretter. » Sur le moment, j'ai cru que c'était une blague. Mais ce que j'ai découvert cette nuit-là m'empêche de dormir depuis. Je m'appelle Yann, j'ai 22 ans, je suis étudiant en audiovisuel à Paris. L'année dernière, j'étais en galère d'appart. Comme tout le monde, je dormais chez des potes, je squattais des canapés, parfois même dans le train de banlieue. Je cherchais un studio, un truc pas cher. Mais il n'y avait rien. Un soir, je tombe sur une vieille annonce. Pas sur Le Bon Coin, pas sur Se Loger, un vieux forum d'étudiants oublié. L'annonce disait « Chambre à louer, Paris 15e, 350 € par mois, charges incluses, disponible immédiatement. » 350 € à Paris. C'était impossible. J'ai pensé à une arnaque, mais j'ai envoyé un message quand même. Le gars me répond dans l'heure. Il s'appelle Lucas, 27 ans, développeur freelance. Il me propose de venir visiter le soir même. J'accepte. J'arrive dans une résidence, calme, plutôt chic. Pas de digicode, pas d'interphone. Lucas m'ouvre, mec banal. Polo, jeans, propre, poli, un peu froid. Mais rien d'alarmant. L'appart était nickel. Tout est rangé, silencieux, trop silencieux. Il me fait visiter le salon, la cuisine, la salle de bain, ma chambre. Mais on passe devant une porte fermée. Et là, il me dit « C'est ma chambre. Et c'est la seule pièce que tu n'as pas le droit d'ouvrir. » Je crois qu'il plaisante. Je ris. Il rit pas. Il me regarde, sérieusement. Et il dit « Peu importe ce que t'entends, même si je suis pas là, même si t'as un doute, même si tu crois qu'il y a quelqu'un, tu n'ouvres pas cette porte. Jamais. » Il me tend les clés. « Tu promets ? Je suis mal à l'aise, mais j'ai besoin de ce logement. » Alors je dis « Promis. » Les premières semaines, tout va bien. Lucas est discret, on vit chacun de notre côté. Il sort peu, il parle peu. Il reste presque tout le temps dans sa chambre. Moi, je fais ma vie. Cours, stage, montage, dodo. Mais au bout de quelques jours, des trucs étranges commencent. Une nuit, je travaille tard. Il est 2h30 du matin. Je suis dans le salon, casque sur les oreilles, je bosse sur un projet de court-métrage et là, je sens une vibration dans le sol. Pas un tremblement, un choc, sourd, comme si quelque chose avait tapé sous mes pieds. Je retire mon casque, j'écoute, rien, je m'approche de la porte de Lucas et j'entends un souffle, une respiration, mais ce n'est pas la sienne, c'est plus aigu, plus rapide, presque paniqué, et soudain, très faiblement, une voix de femme. Elle murmure quelque chose, je comprends pas, puis elle pleure. Le lendemain matin, je prends mon petit-déj avec Lucas, je tente une approche. « T'avais une copine hier soir ? J'ai cru entendre un truc. » Il me fixe, il dit rien, puis il répond « T'as écouté à ma porte ?» Je nie évidemment. Et là, il dit « Je t'ai dit de ne pas écouter, de ne pas poser de questions. Tu tiens à ta promesse ? Tiens-y. » Et il se lève. Il retourne dans sa chambre, porte fermée, verrouillée. À partir de là, tout change. Je deviens parano, je dors mal. Presque toutes les nuits, j'entends des choses, des chuchotements, des grattements, des pleurs. Une fois, un rire nerveux. Une autre fois, 3 coups, comme si quelqu'un tapait depuis l'intérieur de la pièce. Je commence à poser un verre contre la porte pour mieux entendre. J'installe même une appli sur mon téléphone pour enregistrer les bruits nocturnes. Et je capte des trucs terrifiants. Une voix qui dit « Non », un clic métallique, des chaînes, puis une autre voix, beaucoup plus faible, « Aide-moi ». Un jour, Lucas m'annonce qu'il part le week-end chez ses parents. Il dit « Je reviens dimanche soir, l'appart est à toi ». Et juste avant de partir, il me regarde dans les yeux. Il répète « N'ouvre pas cette porte, peu importe ce que tu crois, je saurai si tu l'as fait ». Il claque la porte et je reste seul, je tourne en rond, je transpire. J'hésite. Et après 2 heures de réflexion, je me décide. Je prends une vieille carte de bibliothèque, je tente la serrure. Première tentative, rien. Deuxième, rien. Troisième, clic. La porte s'ouvre, je retiens ma respiration. La pièce est vide, pas de lit, pas d'armoire, pas de table, juste une chaise, posée au centre. Et au plafond, une caméra, allumée, tournée vers la chaise, mais ce n'est pas tout. Au sol, je remarque une plaque métallique. Je m'approche, c'est une trappe, avec une poignée. Je la soulève. En dessous, un escalier en colimaçon qui descend dans le noir et une lumière rouge, très faible, qui remonte du fond. Je prends mon téléphone, lampe torche allumée, et je descends. Il fait froid, humide. Les murs sont en béton brut. Il y a de la poussière partout. L'escalier descend longtemps, 20, 30, 40 marches, puis j'arrive dans une pièce cachée. Un sous-sol, transformé en salle de surveillance, écran, ordinateur, micro, serveur, des dizaines de câbles et un fauteuil pivotant au centre. Je suis paralysé. Je m'approche d'un écran, il est allumé, pas de mot de passe. Je clique sur un dossier d'expérience, je l'ouvre, des centaines de vidéos, toutes avec des prénoms et des dates. Julia, session 3, 2020. Amine, test 6, 2021. Sarah, finale, 2022. Et en saut de la liste, Yann, test 7, 2 mars 24. Je clique. La vidéo démarre, c'est moi, en train de dormir, dans ma chambre. Une autre vidéo, moi qui cuisine, moi qui téléphone à ma mère, moi sous la douche. Mais ces vidéos datent d'avant que j'emménage ici. Lucas me filmait avant même qu'on se rencontre. Depuis chez moi, je tremble, je recule, je tourne la tête. Et là, en haut de l'escalier, dans l'ombre, Lucas.
Il me regarde calmement, sans colère. Il dit juste « Je t'avais dit de pas ouvrir cette porte ». Je cours, je le pousse, je sors, je claque la porte d'entrée, je me barre dans la rue, je respire comme si j'avais couru un marathon. Je compose le 17, je signale tout. Les flics arrivent, ils montent avec moi, on ouvre la chambre. Mais là, plus rien, pas de chaise, pas de caméra, pas de trappe. La pièce est vide. Lucas a disparu, tout a été effacé, plus aucune trace. Depuis ce jour, je dors mal. J'ai quitté Paris. J'ai coupé contact avec tout ce qui me rappelait cet appart. Je pensais que c'était fini. Jusqu'à la semaine dernière, j'ai reçu un colis, pas d'adresse, pas de nom, rien. Dedans, une clé USB, une seule vidéo, moi, assis à mon bureau, en train de raconter cette histoire, filmée depuis l'intérieur de mon nouvel appart, et cette vidéo, elle date d'hier. Abonne-toi et like la vidéo si tu veux savoir ce qu'il y avait d'autre sur cette clé. Parce que ce que j'ai découvert ensuite va bien plus loin que tout ce que tu as entendu ici.